Mais s'il n'y a pas en Nouvelle-Calédonie d'indépendance, s'il n'y a pas de majorité pour l'indépendance, n'y a-t-il pas en revanche une vraie volonté de vivre ensemble? Et c'est un autre élément qu'il nous faut prendre en compte. À l'exception de quelques idéologues extrémistes et violents, qui sont présents d'ailleurs dans les deux camps, l'immense majorité des Calédoniens veut une communauté de destin et aspire à un avenir commun. C'est le fruit de 25 ans d'apaisement de nos relations avec les indépendantistes. Et c'est ce à quoi nous invite l'accord de Nouméa. C'est cet avenir dans la France que nous proposons aux Calédoniens, mais nous voulons le construire avec l'adhésion du plus grand nombre. Les indépendantistes, certes, sont nos adversaires politiques. Et le Rassemblement, plus que quiconque, dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, les a combattus. Nous sommes farouchement opposés à leur volonté de rupture avec la France. Mais dans le même temps, même minoritaires, les indépendantistes sont nos partenaires dans l'accord de Nouméa. Et ils sont incontournables. Ils représentent à côté de nous l'autre légitimité de la Nouvelle-Calédonie. Depuis 25 ans, nous travaillons avec eux dans les institutions. Depuis 25 ans, je pense que nous avons compris, eux comme nous, que l'avenir de la Calédonie ne passe pas par l'intransigeance, moins encore par l'affrontement et la violence. Que l'avenir pour la Nouvelle-Calédonie, c'est le dialogue, la recherche du consensus. Et c'est bien cette voie du dialogue, sans concession sur l'essentiel, qui nous a permis depuis 2 décennies de sauvegarder la paix et de permettre le développement de la prospérité de la Nouvelle-Calédonie. Alors, faut-il gommer d'un trait de plume et repartir de zéro? Faut-il faire comme si la poignée de main de Matignon, l'accord de Nouméa, n'avait jamais existé? Mais je suis intimement persuadé qu'un tel retour en arrière est impossible. Et je veux vous le répéter ici. Le Rassemblement porte, nous tous, nous portons sur nos épaules un double héritage, celui du combat pour le maintien de la Calédonie dans la France, mais aussi celui de la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. C'est ce double héritage qui nous engage. Et c'est la raison pour laquelle je suis persuadé que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, nous avons l'obligation de le construire avec les indépendantistes. J'ai la conviction que nous devons imaginer une solution institutionnelle qui puisse être partagée, acceptée par le plus grand nombre et notamment par la majorité des indépendantistes. Je sais que cela alimente le scepticisme, même chez nous. Mais c'est le formidable défi que nous devons relever. Sinon, nous reviendrons 25 ans en arrière, bloc contre bloc, et dans ce cas de figure, on peut tout imaginer, on peut tout craindre, on peut tout redouter. Alors, c'est effectivement le paradoxe de la situation, mais c'est ce qui lui donne toute sa complexité. Bien sûr, nous sommes majoritaires. Bien sûr, nous sommes majoritaires. Bien sûr, nous gagnerons les référendums de sortie de l'accord de Nouméa. Je parle du camp dit loyaliste. Bien sûr, il n'y aura pas de majorité pour le transfert des compétences régaliennes. Mais après, que ferons-nous? Est-ce qu'on aura vraiment avancé dans la construction de notre avenir? Et aurons-nous seulement, 35 ans après, 5 ans qui nous restent devant, est-ce qu'on aura seulement différé dramatiquement les échéances? C'est ça que vous voulez? Alors j'entends les critiques des uns et des autres. Et je sais que nous n'avons pas choisi la voie la plus facile. Je le sais. Il y a bien sûr un autre chemin. Les autres disent Kanaki 2014, eh bien nous on dit France 2014. Nous pourrions nous envelopper dans un grand drapeau bleu-blanc-rouge et dire que nous ne bougerons pas. Nous pourrions camper dans une posture martiale et affirmer que nous ne ferons jamais aucune concession.
Puis on pourrait attendre la confrontation des référendums de sortie de l'accord de Nouméa et dire que nous allons les gagner, parce que c'est vrai, parce que nous sommes les plus forts, parce que nous sommes les plus nombreux. Nous pourrions faire tout ça. Et puis après, comprenez bien que ces discours simplistes nous mènent dans une impasse et qu'ils n'apportent aucune réponse pour la construction de notre avenir. Ce sont chez certains, je ne parle pas d'ici, des attitudes, des postures, des slogans qui répondent peut-être à une tactique électorale de court terme, mais tout de même, la responsabilité du rassemblement va au-delà de cela. Les Calédoniens sont en droit d'attendre autre chose de notre part. Il nous faut agir en signataire de l'accord de Nouméa, créer les conditions de la confiance pour ouvrir un dialogue constructif avec les indépendantistes. Ce n'est pas difficile d'engager un dialogue. Mais d'abord, il ne faut pas que celui qui est en face de vous soit sourd. Quand vous avez un sourd et une carmélite, c'est difficile d'engager le dialogue. Hein. Mais si je voulais être provocateur, j'aurais envie de vous demander, à votre avis, qui a le plus intérêt à se mettre autour de la table pour trouver une solution durable, une solution partagée par le plus grand nombre? Quand on parle de dialogue, il faut être plusieurs. Il ne suffit pas d'être autour de la table. Alors qui a plus intérêt à se mettre autour de la table? Les indépendantistes ou nous? Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on se fasse trop d'illusions. Hein. Les indépendantistes, ils ont tout le temps. Et puis rien ne changera pour eux. Ils seront toujours reconnus comme les premiers occupants. Et nous aurons perdu le bénéfice de tout ce que nous avons entrepris depuis 35 ans, depuis 1988. C'est le sens des deux drapeaux qui posent les bases de cette reconnaissance mutuelle sur laquelle nous pourrions bâtir avec toutes les communautés le futur de la Nouvelle-Calédonie. Le drapeau bleu-blanc-rouge, le drapeau identitaire kanak qui flotte aujourd'hui côte à côte, rendent visible la double identité de la Nouvelle-Calédonie et ils témoignent de notre légitimité réciproque à être sur cette même terre. Gaël, il proclame que nous sommes chez nous, incontestablement les uns et les autres, à égalité de droits et de devoirs. Alors on vous a dit que j'avais fait trop de concessions. Mais on vous a menti. Le drapeau, est-ce une concession? Qu'est-ce que ça nous a enlevé à nous? C'est ce qui a refondé les relations entre signataires de l'accord de Nouméa. C'est ce qui a relancé le respect mutuel. Et Bernard, tout à l'heure, l'évoquait. Évoquait tout à l'heure le comité des signataires qui a eu la semaine dernière. Mais c'est aussi ce qui nous permet aujourd'hui, soyez-en convaincus, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être les interlocuteurs indispensables à la fois des indépendantistes et de l'État. Vous savez, Nicolas Sarkozy n'est plus là. Eh bien, malgré tout, la semaine dernière, au comité des signataires, c'est le Premier ministre socialiste Jean-Marc Ayrault qui a déclaré, à l'issue, lors de sa conférence de presse, à une question qui lui était posée par un journaliste, il a déclaré la chose suivante. La coexistence de ces deux drapeaux est un symbole fort de la réconciliation que chacun peut comprendre. Voilà ce qu'il a dit. Alors, je suis persuadé que la majorité des Calédoniens peut comprendre que ce geste n'est que la confirmation, 25 ans après, de la poignée de main. J'espère que vous avez relevé aussi que, à l'initiative de Charles Pidgeot, le drapeau tricolore est désormais dans la permanence de l'Union calédonienne lorsque le président de l'Union calédonienne s'exprime devant la presse. Et ça a été le cas du nouveau président Daniel Goa. Il faut quand même mesurer la portée
de ce symbole. Alors je vous l'ai déjà dit, j'ai la conviction qu'aucun des deux drapeaux ne descendra plus jamais. Ce qui signifie, pour être clair, que le drapeau français continuera toujours de flotter sur la Nouvelle-Calédonie. Et là aussi, chacun peut comprendre ce que cela veut dire. Alors, où sont les concessions? Et qui les a faites? Mais comprenez aussi que ce dialogue que nous devons avoir avec les indépendantistes, c'est un dialogue délicat, c'est un dialogue difficile, fragile, c'est un dialogue qui a besoin de temps, de patience, et c'est vrai parfois d'abnégation. Mais ce dialogue ne supporte pas les agitations, ni les gesticulations. Alors, bien évidemment, notre objectif, c'est de convaincre nos partenaires indépendantistes de l'accord de Nouméa de renoncer à leurs chimères pour choisir librement, avec nous, d'inscrire l'avenir de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Ce formidable défi n'a rien à voir avec une quelconque indépendance association. C'est en revanche la seule façon de respecter à la fois l'accord de Nouméa et la volonté de la grande majorité des Calédoniens qui ne veulent pas de l'indépendance. Alors, pour défendre cette alternative, il faut que nous soyons largement rassemblés pour établir cet indispensable rapport de force nécessaire pour dialoguer avec des indépendantistes qui sont eux aussi en recherche d'unité. L'unité d'abord au sein du rassemblement. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de la division. Et je suis persuadé que la sagesse et la responsabilité vont prévaloir. Et l'unité ensuite, au sein de notre famille politique. Depuis le 2009, et vous le savez, j'appelle sans relâche au regroupement, et je sais que ce message est entendu par plusieurs de nos interlocuteurs. Nous devons, dans les mois qui viennent, travailler inlassablement à ce rapprochement. La politique, c'est aussi un rapport de force, et c'est unis que nous, les partisans du maintien dans la France, nous serons plus forts et que nous pourrons faire entendre, nous pourrons nous faire entendre par l'État et par les indépendantistes. Mais vous savez, nous avons tous fait malheureusement le constat qu'aucune alliance n'est possible avec le leader de Calédonie Ensemble. J'ai essayé, vous le savez, mais c'est impossible, c'est comme ça. Il ne respecte aucune parole, aucun engagement. Il se refuse de faire de la politique autrement. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la Calédonie, c'est lui. Et derrière ces diatribes, ces attaques, ces mensonges, et tout ce que j'ai entendu pendant la campagne législative, je ne discerne aucun projet d'avenir que nous puissions partager. Mais je dois ajouter que cette position ne concerne pas ses électeurs, ne concerne pas le respect que nous devons avoir pour les électeurs qu'il a réussi à séduire. Alors mes amis, mes chers compagnons, je vous invite à défendre sans complexe cette idée novatrice d'une Nouvelle-Calédonie développée, heureuse, paisible, installée dans la France, avec l'adhésion du plus grand nombre. Dans le même temps, il nous faudra mener le combat de l'immédiat pour répondre aux attentes des Calédoniennes, des Calédoniens, dans leur vie de tous les jours. Et ce sera le sens des propositions que nous devons élaborer en vue des élections municipales, en vue des élections provinciales. Pour engager la réflexion et le travail, je vous proposerai de relancer les conventions thématiques que nous avions organisées pour préparer la campagne provinciale de 2009. Elle nous avait permis de préparer notre programme, de communiquer avec les Calédoniens. Le rassemblement a des choses à dire sur la sécurité, sur la cherté de la vie, sur le logement, sur le développement économique, sur des réformes sociales, sur la politique à mener aussi bien en matière de nickel qu'en matière fiscale. Le rassemblement a des solutions à proposer. Dans ces domaines aussi, nous devons être plus présents et nous faire davantage entendre. Dans ces domaines aussi, les militants du rassemblement seront sollicités, doivent être sollicités, donner leur avis pour être au cœur de notre projet. Alors mes chers amis, pour gagner 2014, nous devons être présents sur tous les fronts, proches, actifs, réactifs, offensifs,
et bien sûr sans concession sur l'essentiel. Mais nous devons aussi